à 77 ans, aussi une université populaire numérique. Elle s'intéresse au cinéma dès l'âge de 13 ans. C'est en 1992 qu'elle fait connaissance avec le doyen du cinéma africain, Sembène Ousmane. À ce moment-là, il devient plus qu'un mentor. Il devient l'inspiration de toute une vie. J'ai un travail que j'aime et personne ne m'a demandé de le faire. Personne. J'aime, je le fais, je veux parler avec mon peuple. D'ailleurs, elle soutient sa thèse en 2009 à l'université Paris 12 Val-de-Marne sur le sujet littérature et cinéma dans le champ de création de Sembène Ousmane, la source des adaptations. J'ai connu Sembène très tôt. À l'époque, il tournait le film Guelwaar. Alors, et depuis, il me considère comme sa fille. C'est une longue histoire. Moi, je m'intéresse au cinéma à l'âge de 13 ans. Je voulais devenir réalisatrice après avoir suivi le premier film noir que j'ai à Alakbar. À l'époque, j'étais allée en vacances à Dakar. Moi, je suis native de Fatick. Et le premier film, c'est Rue Casse-Nègre, hein, et donc, qui est extrait du roman Rue Casse-Nègre de Joseph Zobel. C'est comme ça que je dis, ah bon, les Africains peuvent réaliser et faire des films. Mais j'étais aussi rat de bibliothèque. J'ai découvert Sembène Ousmane à travers la bibliothèque du centre culturel départemental de Fatick. Je m'étais fait le point d'honneur de lire tous les livres de Sembène. Ainsi, la jonction entre s'intéresser au cinéma pour devenir réalisatrice et être un rat de bibliothèque et féru des œuvres de Sembène Ousmane fait que je me disais que je voudrais rencontrer cet homme. Voilà, c'est comme ça. Et je lui ai écrit une lettre et il a répondu 15 jours après. Voilà, et il m'a mise entre les mains du père Jean Vasse. J'ai père Jean Va, hein, on écrit VAST, mais c'est Va, du Centre catholique de communication Daniel Brottier de Saint-Louis pour m'initier au cinéma. Mais Sembène m'avait dit qu'il faut avoir le bac. Alliant la craie à l'écran, Dr Niang continue de faire vivre l'œuvre du père du cinéma africain à travers son école, Dari Sembène. Un établissement populaire de 7 à 77 ans, qui porte l'héritage social du père du cinéma, disparu le 9 juin 2007. Elle forme en français, appliqué par la pédagogie de l'image, des centaines de personnes, en particulier des chauffeurs, commerçants, ouvriers, entrepreneurs, qui ne savaient ni lire ni écrire. Dari Sembène s'inspire d'une image que j'ai constatée, hein, parce que c'est une image qu'on ne peut pas voir au premier coup. Fondée en 2008, c'est la concrétisation d'un souhait sous-entendu de Sembène formulé en 1962 dans son film La Noire, premier long métrage d'Afrique francophone, où Sembène joue le rôle de l'enseignant dans un espace où il écrit « École populaire », explique Madame Niang. 2008, j'ai fondé Dari Sembène Ousmane à Saint-Louis du Sénégal et je l'ai transféré à Thiès en 2011. Et Dari Sembène est une école populaire de 7 à 77 ans pour ceux qui n'ont jamais été à l'école ou qui n'ont pas fait d'études poussées. Vous savez, Sophia, on est dans un pays francophone. Parfois, vous allez sur l'autoroute ou bien même sur n'importe quelle route et c'est écrit noir sur blanc des directives. Quand on ne sait pas lire, on a des problèmes. Il y a une question de vie également. La pharmacie en garde, moi j'ai été un jour avec mon chauffeur et que je lui ai dit d'aller lire la pharmacie en garde. Il était là à végéter, mais je n'avais pas compris qu'il ne savait pas lire. Et je pense que Dari Sembène veut pallier cette incohérence de la masse que vit la masse sénégalaise, la majorité est illettrée.
Et quand on ne sait pas, écrire le Wolof, quand on ne sait pas écrire n'importe quelle langue, on a des problèmes, même quand on est vendeuse de cacahuètes, pour gérer, pour comptabiliser. Et on se dit, si on fait usage automatiquement des langues nationales, alors que la réception n'est pas présente, ça pose problème. La réception, c'est qui? On écrit en Wolof, mais la politique est tellement mal conçue qu'on n'aura pas une masse critique pour lire. Alors on s'est dit, bon, le français, c'est une langue, point barre. Une langue qu'on a héritée, on vit avec, même quand vous allez à la mairie. Quand vous écrivez votre prénom et votre nom, vous ne l'écrivez pas en diola. Vous ne l'écrivez pas en pulaar, vous l'écrivez en français. Alors, quand vous ne pouvez pas l'écrire, vous aurez des problèmes. Et ce que Darey Sembène veut apporter à ce peuple-là, c'est le français appliqué. Français appliqué naturellement en restant profondément africain dans nos valeurs les plus constructives. Plus qu'un projet éducatif, toute une mission d'inclusion sociale que nous avons le plaisir de découvrir avec la meilleure des guides. Darey Sembène a formé en 2018, durant 2 mois, des sourds-muets par la pédagogie de l'image. Faire vivre le souvenir idéologique d'Ousmane Sembène, selon lequel les études sont primordiales et qu'il faudrait l'école pour tous et toutes, est l'objectif principal de notre interlocutrice. Elle n'hésite pas à revenir sur l'histoire du défunt artiste. Alors, Sembène représente pour moi un père, une référence littéraire, une référence cinématographique, mais aussi une référence scientifique. Parce que mon mémoire de maîtrise porte sur Sembène. Le titre, c'est Khala de Sembène Ousmane, analyse narratologique du dit et du vu. J'ai fait une étude comparative entre le roman Khala, publié en 1973 aux éditions Présence africaine, et le film Khala, réalisé en 1974. Alors, Sembène est aussi, donc mon DEA aussi, quand je parle de référence scientifique, c'est très important pour moi. Mon DEA aussi porte sur Sembène, les œuvres de Sembène Ousmane et ma thèse de doctorat à Paris 12. Alors le père, ça je l'ai déjà dit, la référence littéraire. Sembène Ousmane fait partie des écrivains africains les plus lus et les plus connus. Étant autodidacte, alors il a été à l'école du soir. Vous savez, Sembène a quitté les bancs de l'école à l'âge de 11 ans, après avoir eu une altercation avec son instituteur qui voulait que les enfants apprennent le corse. Alors à l'âge de 11 ans, Sembène a dit qu'est-ce que le corse fait dans une école française au Sénégal. Il s'est rebellé et qu'il a eu une altercation et Sembène a été renvoyé et fiché de l'école publique. Il s'est dit qu'il ne va pas s'arrêter là, il est allé faire l'école du soir. Donc moi je dis que cette référence-là est très forte. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, des jeunes qui sont réfractaires à la recherche du savoir, et Sembène qui part aussi du Sénégal même jusqu'au bout du monde pour faire le tour du monde pour le savoir, je pense que c'est une référence en termes de quête du savoir. Ainsi, c'est pourquoi vous l'avez vu, la devise de Darey Sembène, c'est un résumé des leçons de Sembène Ousmane, selon lequel on ne naît pas avec le savoir, on grandit en allant à sa recherche. Au-delà des enseignements qui y sont dispensés, Darey Sembène dispose également d'une bibliothèque populaire où les films et les œuvres littéraires du père du cinéma sont exposés. Darey Sembène est numérisé. Depuis 2018, novembre 2018, les étudiants apprennent par WhatsApp. C'est des ouvriers, des domestiques, et qu'on s'est rendu compte qu'ils veulent étudier, mais le facteur temps se pose. Et que, heureusement, le numérique est là, et je fais appel à ceux qui sont réfractaires au numérique sous le contexte de la COVID-19. Le numérique
est quelque chose de très important. Et c'est ainsi qu'en 2018, novembre, Dar es Salaam est devenue une université populaire numérique. Et là, on a même des étudiants qui sont des modes qui sont partout dans le monde qui étudient. Et qu'il y a le problème géographique et le problème temps ne se pose pas. Les autres sections que nous déroulons, c'est une section de critique audiovisuelle. Les télévisions sénégalaises doivent passer au crible le programme en relation avec la cible enfant par rapport à la cible masse populaire. Et ainsi, Dar es Salaam, nous avons écrit beaucoup d'articles, fait des sorties médiatiques par rapport à beaucoup de séries télévisées. Dar es Salaam, c'est aussi un bureau de révision des programmes audiovisuels. C'est aussi une maison de production de films pédagogiques. Dar es Salaam, c'est aussi dans son université populaire numérique, il y a UA, et UA, c'est unité d'accompagnement. Pour l'enseignante écrivaine cinéaste qui possède chez elle un ensemble de chefs-d'œuvre artistiques sénégalais et africains, la richesse du talent des grands hommes du continent doit absolument être valorisée. Raison pour laquelle elle demande à l'État sénégalais de réintroduire les œuvres de Sambène Ousmane dans les programmes scolaires. Elle insiste sur l'érection d'un musée au nom de Sambène Ousmane à Ziguinchor, dans sa maison familiale. Selon la disciple de l'artiste, lorsque quelqu'un œuvre autant pour la littérature, le cinéma et le social, dans le sens de la dimension de l'œuvre de Sambène Ousmane, il devient immortel. Mais quand personne n'en parle, elle rajoute, ses œuvres pourraient être vouées à l'oubli.